Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier édito vidéo du 15 mars 2012. Alors pour commencer, pourquoi un édito vidéo? Quelle mouche me pique? Eh bien c'est parce que j'ai accepté la mission qui m'a été proposée de rédacteur en chef de la Web TV d'Intellihen. Alors Intellihen vous connaissez peut-être, il s'agit d'une association loi 1901 qui regroupe une vingtaine de sociétés informatiques et télécoms de la région Picarde. Le nom de l'association vient de la contraction de informatique, télécom, logiciel libre et numérique. Donc c'est une association qui bénéficie également du soutien de la région Picardie et de l'État en tant que grappe ou cluster d'entreprise. Il faut savoir qu'Intellihen, c'est la première grappe d'entreprise française dédiée au logiciel libre et qui a donc créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans une Web TV qui est dédiée aux usages de l'open source et du logiciel libre. Pour cet édito, son contenu et sa forme, il évoluera, et notamment grâce à vos retours et suggestions qui seront les bienvenus. L'actualité de la semaine, alors j'ai retenu 2 sujets. Tout d'abord, la démonstration de la plateforme pour téléphone mobile de Mozilla, Boot2Gecko. Alors Mozilla, c'est la fondation américaine qui développe le navigateur web Firefox et qui a donc décidé de se lancer aussi sur le terrain des terminaux mobiles. Alors pour cette opération, Mozilla s'est allié à des opérateurs de téléphonie qui sont Telefonica et Deutsche Telekom. Donc ce sont des opérateurs qui devraient proposer une offre de téléphone équipée du système Mozilla. Le point clé à retenir de Boot2Gecko, c'est le choix du HTML5 et de JavaScript pour le développement de l'interface et des applications qui seront rendues disponibles. Reste donc à voir si Mozilla va pouvoir réitérer l'exploit qui lui avait permis de briser le monopole d'Internet Explorer sur les navigateurs, cette fois sur le marché de la téléphonie mobile qui est déjà extrêmement concurrentiel. L'autre bonne nouvelle pour les données ouvertes, c'est l'abandon partiel de Google Maps par Foursquare. Alors Foursquare, c'est un service de géolocalisation sociale qui permet de savoir où sont vos amis, on va dire presque en temps réel. Et donc le service web a choisi de s'appuyer sur les données d'OpenStreetMap pour son site. Alors OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia de la cartographie, puisque les cartes sont mises à jour par la communauté des internautes. Mais Foursquare, ce n'est pas le seul à vouloir faire des infidélités à Google. On a également Apple qui a décidé d'utiliser OpenStreetMap pour son logiciel iPhoto et son système d'exploitation iOS. On finit par l'annonce du retour du JT de l'open source et du logiciel libre qui est également en ligne sur le site d'Intellihen TV. Alors au menu, un sujet sur LibreOffice, la suite bureautique libre, le système d'exploitation Debian et le langage de développement PHP. Vous y trouverez aussi un zoom sur la solution Gelix et quelques événements tirés de l'agenda du libre. Voilà, c'est tout pour ce premier édito. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de prendre votre petite dose de logiciel libre matin, midi et soir. C'est plutôt bon pour la santé. A bientôt!